sur tout le centre-ouest du Sénégal. Mais en face se dresse une coalition redoutable formée autour de Coumba Ndoffène Famack. Boumi Somb, héritier du trône de Somb, Grand Jaraaf, autorité suprême. Mat Patar, roi de Patar. Mat Ahmed Ngoné Diouf, roi de Tchouchtchoune. Prince Makhouredia Ngoné Diouf, Mat Sadiouka Mbodj, roi du Saloum. Une armée animiste, structurée, motivée, soutenue discrètement par les Français. Côté maraboutique, l'armée de la foi est conduite par Maba. À ses côtés, ses frères, Ousmane Ba et Abdoulaye Ouli Ba. Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Albouri Seynabou Ndiaye, le Bourba Djolof. Gombo Gueye de Sandial, Birane Cissé de Kaymor. Les généraux Mama Gawlo Niang et Tafsir Saloulé Diabou Samba. L'enfer commence autour du village de Tchouchtchoune, dans la province de Somb. La bataille débute. Les marabouts dominent, plusieurs princes sérères tombent. Mat Sémou Gallo Diouf est tué. Le prince Mbagne Somb Faye se suicide pour éviter la capture. Maba sent la victoire, mais le ciel, lui, en a décidé autrement. La pluie change tout. Des pluies diluviennes s'abattent. Les armes à feu deviennent inutiles. La poudre est mouillée. Les soldats cherchent à la faire sécher autour d'un étang à Fandane. Mais il est trop tard. Les battements des tam-tams sacrés des Sérères, les djung-djung, résonnent. Lat Dior et Albouri comprennent que l'armée principale du Sine arrive. Mais plus que le nombre, c'est l'état des armes qui les inquiète. Le dilemme se pose. Bataille ou retraite? Lat Dior propose un retrait stratégique. Albouri Ndiaye et Demba War Sall soutiennent cette option. Mais Maba refuse catégoriquement. Pour lui, c'est un djihad. On ne fuit pas un djihad. Il reste. Les troupes du Sine arrivent, encerclent les marabouts, coupent toute retraite vers le RIP. Lat Dior et Albouri, avec l'accord de Maba, ouvrent un passage et retournent au RIP. Mais Maba reste. La dernière résistance s'effondre. Maba Diakhou Ba est tué. La tradition attribue sa mort au prince Makhouredia Ngoné Diouf. Sa tête, selon la rumeur, aurait été envoyée à Dakar. Un message clair à l'administration coloniale. La révolte est terminée, mais l'histoire, elle, n'est jamais finie. Juillet 1867, Maba est tombé à Somb, la tête haute, les pieds dans la poussière, la foi dans le cœur. Mais le combat ne s'arrête pas là, car un empire religieux ne meurt pas d'un seul coup de sabre. Il s'effrite, se divise, puis s'effondre, lentement. Une succession incertaine s'ouvre dans la foulée. Le RIP est orphelin, mais pas sans leader. Le fils de Maba, Sayer Matiba, est encore trop jeune. Alors les notables se tournent vers un autre homme, Mamour Nderiba, frère cadet de Maba. Courageux, stratège, déterminé à préserver l'œuvre du grand Tafsir. Il jure de défendre le territoire et de maintenir l'islam comme loi de l'État. Entre 1871 et 1872, Mamour fait face à de nouvelles tensions. Les Anglais de Bathurst tentent d'étendre leurs influences dans les zones de Nyoumi et de Kombo. Mais Mamour ne cède pas. Il choisit la diplomatie. En 1873, il signe un traité avec les autorités britanniques. Ce traité reconnaît la souveraineté du RIP sur la rive nord de la Gambie, de Serekunda jusqu'au Wouli, à l'exception du Nyani, toujours disputé. Un acte politique majeur, mais derrière la plume apparaissent les fissures. Une division interne mortelle. Le royaume se fragilise, car une autre figure émerge, Birane Cissé de Kaymor. En 1877, Birane Cissé fait un geste de rupture. Il construit son propre tata fortifié, un symbole de défiance. Il ne reconnaît plus l'autorité de Nioro du RIP. Il conteste ouvertement l'autorité de Mamour Nderiba. Deux camps se forment. D'un côté, Mamour Nderiba, soutenu par Foudé Kaba, fidèle au projet initial de Maba, et de l'autre, Birane Cissé, appuyé par Moussa Molo Baldé et le Bour Saloum Guédel Mbodj. C'est une guerre froide maraboutique, pas encore sanglante, mais politiquement dangereuse. Et dans cette division, l'Empire se fissure. Les Européens observent, et comme toujours, ils avancent quand les autres reculent. À la mort de Mamour Nderiba, en 1889, le RIP n'est plus qu'un territoire divisé. Les Français en profitent. Le nord, avec Nioro du RIP, passe sous influence française. Le sud, proche de la Gambie, tombe sous contrôle britannique. Le rêve de Maba, un État islamique unifié, est désormais morcelé, surveillé, occupé. Mais l'héritage, lui, n'est ni perdu ni enterré. Mais une chose ne meurt jamais, la mémoire. Le nom de Maba Diakhou Ba traverse les générations. Dans les mosquées de Nioro, les daras de Porokhan, dans les récits des résistances sénégalaises, il est partout. Les Tidjanes le vénèrent, les jeunes s'en inspirent,
Les historiens le citent et même les Sérères qui l'ont combattu le respectent. Car ce qu'il nous laisse dépasse les royaumes. Il nous laisse un État fondé sur la justice religieuse, mais pas sur la naissance. Un projet politique centré sur l'éthique, pas sur les castes ni sur l'ethnie. Un rejet clair des razzias, de l'arbitraire et de la hiérarchie de naissance. Il nous lègue une alliance interethnique entre Peul, Wolof, Toucouleur, Mandeng, Sérère et une leçon. On peut tomber, mais tomber debout. On peut mourir sans trône et devenir un pilier. Maba, c'était qui en vérité? Un homme né d'un sang noble, mais qui a choisi de servir Dieu, pas la royauté. Un marabout qui a levé une armée pour protéger les faibles, pas pour glorifier sa lignée. Il a fondé un royaume sans or, construit des murailles sans architecte et inspiré une nation sans frontières. Il est mort, mais il n'a jamais disparu. Moi, je fais que raconter l'histoire. À toi de choisir ce que tu veux retenir. Mais souviens-toi, le grand Tafsir ne voulait pas être roi. Il voulait juste être juste. Et parfois, c'est ça qui bouleverse le monde. Cette vidéo nous a demandé beaucoup de temps, de recherche et de moyens. Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez vous abonner, aimer la vidéo et surtout la partager autour de vous. Cela nous aide énormément à faire connaître notre travail. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous. Avec une petite contribution mensuelle, vous nous permettez d'être plus réguliers et indépendants dans la production de contenu comme celui-ci. En tant que membre, vous bénéficiez aussi d'avantages exclusifs. Vous pouvez également nous aider via Tipeee ou Paypal. Chaque don, même symbolique, est un vrai coup de pouce. Tous les liens sont disponibles dans la description.